c'est-à-dire le leader, est de découvrir pourquoi ils ont une telle attitude, c'est ce qu'il vient d'expliquer, et pourquoi les objectifs proposés ne sont pas réalisés. Pourquoi les gens refusent de réaliser les objectifs qui ont été proposés. Les objectifs après 6 mois, tous les gens refusent de les réaliser. Pourquoi? Alors on raconte d'abord tête à tête chaque personne qui ne sont pas engagées à ces objectifs-là. Vous les racontez. Et vous dites à chaque personne d'exprimer réellement ce que personnellement l'empêche de s'engager. Ou ce que la personne regarde dans la communauté qui l'empêche de s'engager. C'est très important. Amen. C'est très important. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, la suite. L'erreur est de croire que tout problème est résolu grâce à la prédication ou au changement d'ouvrier. Non. Tout problème n'est pas résolu à cause de la prédication et de l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut des entretiens. Il faut changer, il faut vraiment un coaching, une manière d'approcher les gens. Leur demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Laisser les gens s'exprimer, gagner la confiance des gens pour qu'ils s'ouvrent, pour dire, il y a des gens qui sont tellement renfermés. Ils peuvent dire, vous avez un problème, ils ne vous diront pas. Ils ne pourront pas dire. Dieu même peut les parler sur ce qu'il faut faire dans l'église et puis ferme la révélation sur ça. Les gens comme ça. Alors que Dieu les a dit, Dieu les a parlé. Dieu les a donné tout ce qui se passe. Ils sont assis, ils ne disent rien. Il faut les approcher. Alléluia. Amen. Et donc, il est plus probable qu'il leur sera si l'on prend la peine de savoir ce qui pourrait motiver les collaborateurs. Maintenant, quand vous allez faire tête à tête tout le monde, allez devant Dieu pour dire, mais qu'est-ce qui peut les remotiver encore de nouveau? Qu'est-ce qui peut les galvaniser encore de nouveau? Qu'est-ce qui peut les donner encore la force pour œuvrer pour toi, Seigneur? Dis-moi ce qu'il faut. Amen. Amen. Et si le Seigneur va vous communiquer, faites cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Aucune n'est correcte à 100%. Mais elle nous aide cependant à mieux comprendre ce sujet à la fois intéressant et complexe. Amen. Voilà. Eh bien, nous y allons maintenant. Pas à pas. Amen. Voici donc, on va aborder comment traiter les problèmes de la maladie au sein de l'Assemblée. La théorie des besoins. Le premier point, c'est la théorie des besoins. La théorie des besoins. Cette théorie conduit à expliquer le comportement des gens. Elle est basée sur l'idée que dans tout être humain, il existe certains besoins auxquels il faut répondre. L'homme a 5 sortes de besoins principalement. Premier besoin, besoin spirituel. Deuxième besoin, besoins fondamentaux d'ordre physique, comme celui de la nourriture, par exemple. Troisième besoin, besoin émotionnel. Quatrième besoin, besoin d'ordre social, accomplissement personnel, etc. Selon cette théorie, la motivation des hommes consiste à répondre à chacun de ces besoins. Si ces besoins sont répondus, au moins 3 de ces besoins seront motivés. Mais quand quelqu'un est dans une épreuve et dans la détresse, il n'est pas motivé à faire quoi que ce soit. Alléluia. Il ne sera pas motivé à faire quoi que ce soit. C'est ça qui est la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le besoin le plus fondamental, le besoin spirituel doit être satisfait avant qu'une personne puisse être motivée à travailler pour répondre aux besoins suivants, qui est le besoin physique, la faim, etc. Car si une personne a vraiment faim, elle n'aura guère envie de s'adonner à un projet créateur. Ou si elle se sent blessée ou incomprise de ceux qui œuvrent à ses côtés, elle témoignera publiquement d'un intérêt limité. Lorsque le leader énoncera ses objectifs communautaires, son intérêt pour ses objectifs seront limités. Parce qu'elle est blessée dans son cœur,
et émotionnellement blessé. Il faut régler ces problèmes. Alléluia. Deuxième point, la théorie de la récompense et de la punition. L'idée centrale est que les gens font ce qui leur apporte un certain plaisir ou récompense. Quand quelqu'un ne voit pas d'intérêt dans quelque chose, il ne se donne pas. Amen. Amen. Oui. Et éviteront tout ce qui pourrait être cause de souffrance. Ce qui est déplaisant ou aboutit à un châtiment. Dans le domaine spirituel, l'application de cette théorie est en général de récompenser, féliciter le comportement désiré et de simplement ignorer ou de réprouver le comportement que l'on désapprouve. Quelqu'un comprend bien? C'est-à-dire, Dieu veut parler ici de la sainteté, c'est tout. La sanctification, la repentance. Amen. Voilà. Est favorable à résoudre tout problème. Est favorable à résoudre tout problème. Quand vous repentez de tout péché et vous retournez vers Dieu un cœur pur, Dieu est disposé à vous aider. Voilà comment Dieu travaille. C'est ça. Troisième point, la théorie de l'objectif. La théorie de l'objectif. Cette théorie est très proche de celle dont nous avons déjà étudié en ce qui concerne la classification par objectif. Les gens trouvent le courage de mieux travailler si les objectifs sont clairs, bien expliqués, clarifiés dans l'esprit. Quand vous avez des visions, vous avez des objectifs que vous programmez en 6 mois ou en 2 mois, comme l'exemple qui est donné d'évangélisation, pour atteindre un certain nombre de fidèles. Il faut donner des voies et moyens pour aboutir à cela. Ce que nous devons faire ensemble pour aboutir à cela. Comment nous pouvons aboutir à ce objectif? Il faut expliquer ça de manière claire, le plan d'action aux gens. Quelqu'un comprend bien? Mais si les méthodes et les plans d'action ne sont pas bien clarifiés dans l'esprit des gens, comment ils vont travailler? Ils sont dans le flou. Il veut bien travailler, mais il faut qu'on leur explique dans les détails qu'est-ce qu'il peut faire pour aboutir, pour réussir à atteindre ses objectifs avec vous, en tant que leader. Amen. Amen. Vous avez bien une vision. Mais si la vision n'est pas expliquée de manière clarifiée dans l'esprit des gens, comment les personnes vont comprendre et vous aider à accomplir cette vision? Ils peuvent le faire. Hein? Il va falloir leur expliquer cela clairement. Les moins de détails et quelle méthodologie met sur place pour aboutir à cela. C'est ça. Amen. S'ils sont un enjeu et paraissent offrir quelques difficultés, ils auront plus d'effet que le but qui ne présente aucun problème. D'un autre côté, pour garder leur effet, ils doivent être réalisables. C'est-à-dire les objectifs doivent être réalisables. Et les méthodologies, les plans d'action doivent être réalisables. On veut soit implanter une annexe, soit dans un village non loin d'ici, ou dans un quartier plus éloigné d'ici. Amen. Quel est le plan qu'on met, le plan d'action qu'on met sur place, sur pied pour que tout le monde s'y dessus pour réaliser ce projet? C'est un exemple qui est droit. Le leader doit être capable de pouvoir expliquer cela. Mais avant de communiquer cela, il faut que ça soit ce que Dieu t'a révélé. Dieu t'a communiqué d'abord. Quand l'Éternel parlait à Noé, il lui a montré tous les détails de l'arche. Hein? Il a donné une vision de l'arche, il a donné tous les détails. Les mesures, les dimensions, tout ce qu'il allait faire pour. Et les gens qui devaient rentrer dans les espèces qui devaient rentrer, il a tout détaillé. Quand Dieu donne une vision, il donne tous les détails d'une vision. Il donne l'explication de comment aboutir à la vision. C'est comme ça. Amen. Amen. Oui. Moïse, quand Dieu lui révélait le tabernacle, comment il s'était construit, et les vêtements sacerdotaux des Lévites, il a donné tous les points de détail. Josué, pour aller conquérir Canaan et Jéricho, pour que les murs de Jéricho tombent. Qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Vous allez faire le tour des murs
de la ville, pardon, une fois, deux fois, jusqu'à 7 fois, de 7e fois, pousser des cris de victoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Effectivement, il y a eu des résultats. Alléluia. Amen. Dieu donne toujours un plan d'action pour vaincre l'ennemi. Et retenez cela. Mais cela, le plan d'action vous sera donné quand vous allez consulter Dieu dans le secret, en tant que leader. Et ce qui vous est donné, il vous donne la capacité de venir expliquer cela au peuple. Il va vous aider à vos stades, à vos stades d'équipe qui travaillent à vous. Amen. Voilà. Donc il faut que cela soit réalisable. Les objectifs qui motivent le plus sont ceux que l'on montre aux ouvriers sans perdre de temps. Quels sont les résultats de leur travail? Ajoutons enfin que le soutien et la participation des dirigeants encouragent chacun à faire de son mieux. Quand on voit les leaders eux-mêmes à la tâche, tout le monde est motivé aussi. On dit évangélisation, on ne voit pas leader évangéliser lui-même. Ils sont motivés. Hein? Leader lui-même, on ne le voit pas vraiment être engagé. Dans tout ce qu'il dit, on ne le voit pas dedans. On le voit faire quelque chose d'autre. Lui-même, il ne fait pas. Nous aussi, on est là. Mais c'est ça. On dit jeûner prier, on ne va pas leader lui-même jeûner. Il mange. Il dit, papa m'a dit, je n'aime pas. Nous aussi, on peut faire ça. Vous voyez? 4e, le rôle de la perception. Le rôle de la perception. Le comportement humain est le résultat d'une interaction entre la personne et son environnement. Et quand le comportement n'est pas bon, il y a interaction. Interaction entre l'humain et son environnement. Tout cela semble très simple et évident. Nous réalisons cependant que ce n'est pas toujours aussi simple, car les gens ont tous une manière différente de percevoir les choses. On n'a pas la même chose de voir les choses. Amen. C'est là les difficultés qu'on a. Il faut harmoniser les pensées à la même pensée pour pouvoir réaliser les projets de Dieu. Amen. Voilà. C'est pourquoi Philippiens pourrait dire, Paul pourrait dire dans le livre de Philippiens, au point où nous sommes arrivés, marchons des mêmes pas, des mêmes sentiments. Si nous avons réussi l'œuvre, en quelque sorte. C'est ce que je l'avais dit. Amen. En effet, plusieurs personnes peuvent vivre au même endroit et percevoir leur environnement de différentes façons. Pourtant, parmi les dirigeants ou les responsables spirituels, beaucoup commettent l'erreur de ne pas prendre en compte ce paramètre. Ils réprimandent au travers de leurs prédications, sans chercher à comprendre pourquoi les gens réagissent comme ils le font. Il ne s'agit pas de sermonner les gens dans les prédications. Mais il faut demander pourquoi ils agissent comme cela. Pourquoi ils ont telle réaction au lieu de les sermonner dans les prédications. Parce que la spécialité de certains dirigeants, c'est de sermonner les fidèles qui adoptent un comportement contraire à ce qu'ils pensent. Dans les prédications, Dieu ne nous a pas appelé à cela. Quelle est la spiritualité qui retient de cela? Qu'est-ce que cela peut lui apporter spirituellement? Rien! Au contraire, il sera en colère. Il sera nerveux. Il va s'empirer. Il va vous détester. Les prédications ne viennent pas pour sermonner les gens. Mais les prédications viennent pour motiver et encourager les gens. Et donner de l'espoir. Alléluia. Voilà des bonnes prédications. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des leaders qui prennent les prédications pour faire les règlements des comptes. C'est pas bon. Prêche l'évangile de Jésus, pour pas prêcher le comportement de quelqu'un pour lui régler ses comptes dans tes prédications. Si tu veux régler tes comptes, la trappe, vous asseyez là-bas, vous faites un chrétien. Mais c'est pas régler compte. C'est pour l'amener sur le droit chemin. Pour faire comprendre qu'il est dans les erreurs. On ne règle pas les comptes dans le Seigneur. On ne règle pas les comptes dans le Seigneur avec des prédications. Non. Jésus n'a pas fait ça. Aucun disciple n'a fait cela. Fouillez la Bible. Des prédicateurs qui sermonent les gens par la prédication. Quelle spiritualité ça apporte à la personne? Au contraire, la personne va s'énerver. Il va frustrer, offenser, nerveux. Quel objectif tu as dans sa vie? Tu l'as empiré dans les
il va quitter l'église pour aller quelque part d'autre.